Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, j'avoue que le caractère désobligeant et dérangeant de l'évangile de ce jour est obvi. Si Jésus, lui qui par définition est prince de la paix, parle de la division et du feu, il y a de quoi approcher un peu la tête et à murmurer en nous. J'irai loin en disant que ce n'est pas moins d'un électrochoc que Jésus provoque lorsqu'il déclare, je dirais dans une dialectique typiquement évangélique, je suis venu mettre dans le monde plutôt la division. Ainsi, s'attribue-t-il alors le titre de diabolos, le diable, synonyme de diviseur? Pour choquant qu'il soit, la déclaration de Jésus est si réaliste qu'elle apparaît même comme tautologique, tant pour l'histoire de l'humanité que pour celle de la révélation judéo-chrétienne. Et la tautologie en question réside dans le fait que la division précède même Jésus sur la terre et qu'il n'a rien à y ajouter en apportant la sienne. Son temps est déjà marqué par des divisions entre pharisiens et sadducéens, entre zélotes et occupants romains. Son passé se souvient des affrontements entre Égyptiens et Hébreux. La division primordiale remonte à la désobéissance de l'homme au jardin d'Éden, quand, en se séparant de Dieu, l'homme devient accusateur de la femme, et la femme accusatrice du serpent, tous les deux subissant désormais l'austérité de l'environnement en attendant la désastreuse dispersion occasionnée par l'entreprise de Babel. L'opposition entre Jérémie et le peuple dans la première lecture d'aujourd'hui découle de cette division généralisée et annonce déjà le sort de Jésus en tant que prophète d'Israël. C'est dire qu'en matière d'opposition,
Jésus est conscient du sort des prophètes du passé et de celui dont il sera victime. Et même quand il aura fini d'accomplir sa mission, il laissera sur la terre une communauté marquée en son sein par des divisions, en sorte que finalement, on n'aura même pas un seul christianisme et peut-être pas un seul catholicisme. Tout cela semble décrire la réalité des faits et indiquer qu'il n'y a pas de quoi se choquer d'entendre Jésus dire qu'il apporte la division et le feu sur la terre. Et pourtant, parmi tous les hommes de la terre et de tous les temps, on n'en trouvera pas un seul qui soit, autant que Jésus, opposé à la division, ou qui soit, autant que lui, opérateur d'unité et de paix. Et je voudrais que vous teniez cette affirmation pour vraie et réaliste. Jésus, en effet, est opposé à la division par son être et son œuvre. Partageant la divine nature avec le Père et l'Esprit Saint, Jésus est un seul Dieu et vit dans l'intimité divine, une unité étanche avec les deux autres personnes de la Sainte Trinité. L'unité qu'il vit avec le Père et l'Esprit Saint, il entend en faire le paradigme de celle qu'il entend vivre avec ses disciples. Et c'est l'intention qu'il formule dans sa prière dite sacerdotale. Je cite: « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'en eux aussi, que ceux-ci soient un en nous. » Jean 17, 21. Jésus ne s'en tiendra pas à la formulation d'un vœu, mais il luttera efficacement contre la division par l'œuvre de toute sa vie lorsqu'il s'attaque au péché qui est la racine de la division. Si l'on exprime l'œuvre du Christ en termes de rédemption de l'homme, cette rédemption vise au plan négatif la destruction du péché et de ses conséquences, et au plan positif, elle engage Jésus dans le don total de sa vie à travers le mystère de Pâques. Si Jésus, par son être et son œuvre, s'oppose fondamentalement à la division, il reste maintenant à identifier le type de division qu'il apporte sur la terre, puisqu'il déclare en apporter. Eh bien, c'est une division qui nous sépare du péché. Comme le Père, au premier jour de la création, sépare le jour de la nuit, ainsi Jésus, auteur d'une nouvelle création, nous sépare du péché, installant ainsi une ligne de démarcation entre les ténèbres, le mensonge, la mort et nous. C'est donc par lui que le Père, au dire de l'apôtre Paul, nous arrache au pouvoir des ténèbres et nous transfère dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 13. Bienheureuse division donc qui nous sépare du néant pour nous unir à Jésus, rédempteur de l'homme. Et par le don de sa vie, Jésus établit la paix au niveau primordial, où la division avait été semée par le diable entre le Dieu fidèle et l'homme désobéissant. C'est pour cela que la lutte contre le péché et ses conséquences prend une grande place dans sa prédication et ses miracles. Si nous entrons dans cette division que Jésus apporte, nous entrons dans le salut et paradoxalement, nous retrouvons l'unité. Tout l'espoir qu'il revient à l'Église
d'achever ce mouvement de division que Jésus apporte au monde, sans qu'il ait besoin d'adopter les paroles de Jésus. Le missionnaire de l'Évangile se retrouve à reprendre à son compte l'œuvre de la séparation que Jésus lui-même prend de son Père créateur et a entraîné les mêmes divisions, c'est-à-dire le Père contre le Fils contre le Père, la mère contre la fille contre la mère. C'est le cas d'affirmer que ces divisions sont encore en vigueur dans le monde d'aujourd'hui, comme aussi imperceptible à l'œil du commun des mortels. L'unité du genre humain se tisse dans le secret de la proclamation de l'Évangile et dans tout geste d'amour et promet des fruits pour les derniers temps. L'Église, mère réaliste, reconnaît pour aujourd'hui la division au sein de l'humanité et en son propre sein. C'est pourquoi elle institue dans l'année toute une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Toutefois, outre sa prière, son activité principale, c'est la proclamation de la bonne nouvelle pour que les hommes adhèrent à l'observance de l'amour évangélique, en dehors de laquelle aucun projet d'unité ne peut avoir un heureux aboutissement. L'Église elle-même s'applique à observer cette loi, apprenant à vivre en son sein l'unité dans la diversité. L'autre activité de l'Église, chers frères et sœurs, c'est la célébration des sacrements, en particulier ceux de l'initiation chrétienne, le baptême qui fait de tous des fils et filles de Dieu, la confirmation qui répand sur tous l'esprit filial, et l'Eucharistie qui reproduit l'efficacité du salut en Jésus-Christ et installe sacramentellement sur la terre le règne d'unité et de paix. Oui, la paix. Nous en avons besoin aujourd'hui, chers frères et sœurs. Notre monde en a besoin pour mieux respirer, pour mieux vivre. Aujourd'hui, nous assistons à une montée vertigineuse des puissances nucléaires, des armes de destruction massive. Il nous faut la paix. La paix n'a rien à voir avec les armes, encore moins les bombes qui anéantissent et détruisent le jour au jour des milliers de pertes en vies humaines. Où va notre monde? On ne peut vouloir la paix et continuer à produire des armes de destruction massive. Et permettez-moi ici de faire un affront à cette affirmation de Jules César. Vous connaissez bien Jules César? C'est un empereur romain. Bon, les gens le tassent de dictateur. Moi, je suis viscéralement contre l'une de ces pensées. Si vis pacem para bellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Si vis pacem para bellum. L'Église, notre mère, nous a toujours enseigné que pour avoir la paix, il faut se préparer pour la paix. Heureux les artisans de paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Nous parlons de la paix, mais commençons par la semer dans nos maisons, dans nos ménages, entre papa et maman, entre parents et enfants, dans nos familles, dans nos environnements sociaux professionnels. Car Dieu seul sait combien souffre encore parmi nous, beaucoup souffrent parmi nous du rejet, du harcèlement, pour ne pas dire des pressions morales
psychologiques et verbales dans leur service. Et parfois, certains sont obligés de démissionner. Maintenant, sous la pression verbale, sont obligés de quitter le service. Je parle en conséquence de cause. Et ici, que cela cesse, chers frères et sœurs. Et je finis avec cette prière de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen.